Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le festival Chef Op en Lumière, le festival dédié au directeur de la photographie à Chalon-sur-Saône. 7e édition la semaine prochaine du 21 janvier au 2 février à l'Espace des Arts et au cinéma Mégarama. Durant une semaine, ce festival unique en France met en avant les métiers de l'ombre du cinéma. Avec pas moins de 11 000 entrées l'année dernière, Chef Op en Lumière revient avec 48 films projetés dont 26 en avant-première cette année. On découvre le programme avec Yannick Lecomte, directeur artistique du festival, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. C'est la 7e édition. Comment ça s'annonce? Et en plus, c'est plus tôt dans l'année. Oui, c'est plutôt dans l'année, à la fin du mois de janvier. L'année prochaine, on reviendra au mois de mars, mais c'est plutôt dans l'année. Alors, comment ça s'annonce? Ça s'annonce plutôt bien. C'est vrai que toutes les réservations fonctionnent plutôt bien. C'est un festival qui grandit, qui avait fait 11 000 entrées l'année dernière. On en espère un petit peu plus cette année. Puis, on voit bien que la notoriété est de plus en plus importante. Le CNC dit de nous qu'on a un dossier tout à fait remarquable et un dossier unique en France. Donc, tout s'annonce sur les meilleurs auspices. Alors c'est vrai que le but c'est de faire découvrir aussi les métiers du cinéma qui sont un peu plus dans l'ombre, mais les gens s'y intéressent de plus en plus. Mais totalement, et c'est pour ça que dans le festival, on met en avant les chefs opérateurs, mais également cette année on va avoir une jeune coloriste, on aura des workshops, des ateliers participatifs qui permettent de voir un studio de cinéma en action. Donc ça pour nous c'est une des fonctions essentielles du festival. Alors le programme, des inédits, en plus des avant-premières. Oui, on a beaucoup de films cette année, des films qu'on a aimés. On a sélectionné des films, 48 films, dont 26 avant-premières. Qui viennent de tous les pays du monde entier, des inédits, c'est-à-dire que les producteurs nous envoient des films pour qu'on les montre de façon à ce que les distributeurs puissent les acheter. Ce sont des films qu'on a aimés. Il y a notamment des films, on a une sélection de films restaurés, 7 films restaurés avec des pépites du cinéma noir, en noir et blanc. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a plein d'autres choses également, des courts-métrages, des films pour les plus petits, des films pour tout le monde. Il y a une grande sensibilisation avec les collégiens, les lycéens aussi, avec beaucoup de jeunes. Oui, totalement. C'est une action très forte du festival. Qu'on ne met pas suffisamment en avant, mais on a plusieurs actions et cette année sur le festival on a déjà 4200 inscriptions de lycéens et de collégiens, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière, et donc ça crée une atmosphère très très particulière sur le festival. Ça bouge et ça permet aux gens de se rencontrer de 10 ans jusqu'à 99 ans, voilà. Alors en plus, il y aura beaucoup de projections tout au long de la semaine, mais on va pouvoir rencontrer des élèves, notamment de la FEMIS, donc une école importante de cinéma. Donc on rencontre aussi des professionnels sur place. Bien sûr. Alors il y a la FEMIS, qui est la plus ancienne des écoles de cinéma de France, la plus renommée également, mais on aura également d'autres professionnels. On aura par exemple une jeune coloriste qui s'appelle Florine Bell, qui sera présente sur le festival le mercredi après-midi. C'est un des métiers de l'ombre du cinéma et nous c'est important. Il y aura également Nikon qui est une société qui s'occupe de photos mais qui a mis un pied dans le cinéma et qui sera avec nous tout au long de la semaine. Donc je crois que le festival va dans le bon sens en montrant ces métiers de l'ombre du cinéma. Alors une soixantaine d'invités et puis un jury de qualité. Et un jury de qualité avec notamment Rémi Chevrin qui sera le président du jury. Rémi Chevrin est un directeur de la photographie, le directeur de la photographie attitré de Christophe Honoré. Et puis à côté de ça, vous aurez Marianne Denicourt, vous aurez François Favra, qui est un réalisateur, Anne-Claire Suyota, qui est une journaliste, et puis 2 autres chefs opérateurs, Colin Lévesque, qu'on connaît bien, qui est un chef opérateur belge, et Sarah Blum, qui est une chef opératrice également, donc 6 personnes, et la parité sera respectée. Alors pour finir, c'est vrai que ce festival est monté que par des bénévoles. Oui, ce festival est monté par l'association Chef Op en Lumière, qui est constituée de 25 bénévoles. Aucun d'entre nous ne touche le moindre centime. C'est très intéressant, mais c'est aussi, ça montre les limites de l'exercice, parce que c'est un travail, le festival est une organisation qui nécessite une année de travail, et donc on arrive peut-être au bout de l'engagement associatif. Merci Yannick Lecomte, directeur artistique du festival Chef Op en Lumière, au micro de
de Charlie Chevasson. Rendez-vous du 21 janvier au 2 février à Chalon-sur-Saône pour la 7e édition du festival. Et vous retrouvez le programme complet sur le www.festivalchefhop.fr. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.